Bonjour mes frères et sœurs, que l'amour de Jésus nous accompagne de telle sorte que dans la joie ou dans la peine, tous nous puissions vraiment le louer, que nous puissions vraiment voir en lui le seul chemin pour notre rédemption. Le passage à étudier aujourd'hui est Hébreux 12, versets 1 à 4. Je répète, Hébreux 12, versets 1 à 4. Lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen, amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, face à des situations complexes, nous sommes parfois, hélas, amenés, comme les Hébreux, à nous décourager. Mais c'est à travers ta parole, à travers les exhortations que nous allons passer au travers, parce que tu es en nous, ton Saint-Esprit est en nous, et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne la force quand nos bras sont trop lourds. Et c'est pour ça, vraiment, Éternel mon Dieu, inonde-moi de ta présence, éclaire-moi pour qu'encore une fois, ensemble, mes frères et moi, nous puissions aller de l'avant, y compris mes sœurs. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen. Comme je vous l'ai souvent dit, vraiment, le livre hébreu est l'exhortation de la part d'un chrétien qui connaissait bien cette église-là, dans la mesure où certains membres de cette église pensaient vraiment au découragement, étaient habités par le découragement, dans la mesure où, en fonction de certaines situations qui leur étaient arrivées, ils avaient vraiment l'impression de tourner en rond et voulaient revenir en arrière, c'est-à-dire à la loi de Moïse. Et c'est cette situation vraiment de découragement qui rend vraiment l'épître aux Hébreux vraiment intemporelle. Parce qu'aujourd'hui encore, hélas, certaines de nos églises passent par ce genre de difficultés et ce genre de difficulté est d'ailleurs relativement courante encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 9, 26 nous dit « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but, c'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. » Amen, amen. Frères et sœurs, régulièrement dans le Nouveau Testament, on utilise des images sportives pour faire comprendre aux croyants des vérités spirituelles importantes. Là, dans le verset, Paul faisait un parallèle avec vraiment les jeux du stade. Le croyant, comme l'athlète, doit être soumis à un régime spécial et se livrer à des entraînements très durs. Et c'est pour ça, frères et sœurs, courir demande des efforts et une discipline. Mais contrairement aux athlètes olympiques, nous ne faisons pas cela pour un bref moment de gloire, mais pour une récompense éternelle. Et c'est cette récompense qui est notre objectif, qui est notre but. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que nous devons être préparés. Et pour être préparés, nous devons vraiment passer par certaines contraintes qui vont nous donner vraiment l'opportunité d'être encore meilleurs jour après jour. Et ces contraintes sont, par exemple, des exigences pour une course efficace, en premièrement, des objectifs pour une course efficace, et troisièmement,
des témoignages pour une course efficace. Grand 1 donc, des exigences pour une course efficace. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne est souvent comparée vraiment aux pratiques de la vie de tous les jours, notamment à la course ou au combat. Galates 5,7 nous dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » Amen, amen. Pour une course efficace, mes frères et sœurs, il est important de bien connaître et de bien comprendre la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, comme pour les chrétiens de Galates, on risque d'être vraiment stoppé par des faux chrétiens qui vont nous induire dans l'erreur. Rappelons-nous bien que, après avoir bien commencé, notamment avec l'évangélisation faite par l'apôtre Paul, certains judaïsants ont quitté Jérusalem et sont venus donc en Galatie donner un autre message. Ils sont venus dire aux gens de Galate que, par exemple, pour être un bon chrétien, il fallait être circoncis. Et quand Paul a appris cette situation, il leur a envoyé cette lettre pour leur faire comprendre que, après avoir bien commencé, ils sont passés dans l'erreur. Parce que en Jésus-Christ, nous avons la liberté. En Jésus-Christ, nous avons vraiment l'opportunité, non pas de marcher à travers la loi de Moïse, mais de marcher à travers la loi de Jésus-Christ. Que ce soit la circoncision, que ce soit le sabbat, toutes ces choses sont mises de côté et nous devons avant tout mettre en avant Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus-Christ qui, à travers la passion, a souffert pour que des pécheurs invétérés comme nous puissions avoir accès au ciel. Mes frères et sœurs, pour être efficace, il faut aussi savoir que la course de la foi n'est pas un 100 mètres, mais une course de fond, un marathon. Et c'est la raison pour laquelle, sans persévérance, il nous est impossible de la gagner. Et seul notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à travers son Saint-Esprit, va nous donner cette persévérance-là qui va vraiment nous permettre d'aller de l'avant, qui va nous permettre de telle sorte que, quelles que soient les difficultés, parce qu'il est en nous, parce qu'il est dans notre cœur, nous allons avoir la victoire. Pour être efficace, mes frères et sœurs, nous devons vraiment ôter, nous devons vraiment rejeter tout fardeau et tout péché qui sont en nous. Nous devons rejeter tout fardeau. Pourquoi? Parce que tout coureur s'il veut vraiment être efficace et aller le plus loin possible, doit s'alléger au maximum pour aller plus vite, doit s'alléger au maximum pour être plus efficace. Et le fardeau peut être charnel, peut être humain, mais le fardeau peut aussi être spirituel. Et si on veut vraiment être en Jésus-Christ, ces fardeaux, nous devons les mettre de côté et nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Nous devons nous focaliser dans sa direction parce que c'est la seule solution pour que nous puissions aller de l'avant. Nous devons aussi nous exempter de tout péché parce qu'il est un obstacle encore plus important dans notre vie. Car le péché nous embrouille, le péché assombrit notre relation avec Dieu et facilite donc Satan dans sa volonté de nous empêcher de courir, de nous empêcher vraiment d'aller de l'avant. Frères et sœurs, pour être efficaces, nous devons être vraiment motivés par les chrétiens qui nous ont précédés et qui ont eu la victoire parce que le Dieu qui était leur Dieu est aussi notre Dieu. Pour être efficace, nous devons comprendre que ce n'est pas une course de style jogging ou une marche qu'on fait le dimanche pour une promenade. Nous devons vraiment comprendre que cette course est quelque chose d'exigeant. 1 Corinthiens 9, 26 à 27 nous dit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti,
de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen, amen. Après avoir prêché aux autres. Pour être efficace, nous devons comprendre que la course de la foi doit être apparentée à un marathon. Et mes frères et sœurs, le marathon n'est pas une course où l'on participe uniquement pour le plaisir, pour être efficace, pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Il faut être prêt comme Jésus qui était motivé par ce qu'il attendait à la fin de la course, c'est-à-dire vraiment la joie qui lui était réservée et le fait d'être à la droite du trône de Dieu. Mes frères et sœurs, nous aussi, à travers cette course, soyons motivés par la récompense qui nous est aussi due quand nous aurons eu la victoire, quand nous serons vraiment allés jusqu'au bout, c'est-à-dire la connexion, c'est-à-dire la grande relation que nous allons avoir avec Jésus-Christ. Parce que vraiment réussir cette course-là, c'est se rapprocher, c'est vraiment être concrètement un enfant de Dieu. C'est vraiment être dans une situation où, jour après jour, Jésus-Christ, parce qu'il est en nous, va nous donner vraiment la force d'aller de l'avant. Mes frères et sœurs, à l'église d'Hébreux, la course avait pourtant bien commencé, mais devant les épreuves, malgré leur bon départ, confrontés aux difficultés, un certain nombre ont voulu revenir en arrière et vraiment revenir à la loi de Moïse. Nous aussi, à travers cette course-là, soyons vraiment solides, soyons vraiment prêts à tous les sacrifices pour que, une fois que nous avons commencé la course, que nous ayons vraiment l'opportunité d'aller de l'avant, l'opportunité de la gagner. Et c'est cette opportunité de gagner cette course qui doit vraiment être notre leitmotiv, qui doit vraiment nous donner en toute chose et en toute opportunité la force d'aller de l'avant, la force vraiment de voir la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen, amen, amen. Les objectifs pour une course efficace. Les objectifs pour une course efficace. Dans la course, l'objectif est fondamental. Ce que l'on regarde donc est extrêmement important. Par exemple, dans la course, nous pouvons regarder nos pieds. Nous pouvons donc, par exemple aussi, nous pouvons vraiment regarder derrière ou regarder la foule. Mais ces situations vont avoir un impact sur nous dans la mesure où ça va nous retarder. Ça va pas nous permettre d'aller plus vite parce que à travers vraiment c'est le fait d'être distrait, nous n'allons pas pouvoir vraiment aller de l'avant. Nous n'allons pas vraiment pouvoir vraiment aller plus vite. Et certaines autres situations vont avoir le même effet. C'est-à-dire, quand nous regardons à nous-mêmes et quand nous regardons à nous-mêmes, nous nous retrouvons dans une situation où nous ne pouvons vraiment pas aller vite, nous ne pouvons vraiment pas aller de l'avant dans la mesure où, même si vraiment nous ne sommes pas nécessairement égoïstes, ça nous donne vraiment ça donne de l'importance à certaines choses, c'est-à-dire à nous-mêmes. Et face à une course comme celle-là, l'importance ne doit pas être sur nous-mêmes, mais l'importance doit être sur Jésus-Christ. Parce que si nous nous tournons, si nous regardons la foule, ou si nous regardons nos pieds ou à nous-mêmes, nous allons avoir une opportunité que nous risquons donc automatiquement de trébucher et de tomber et de perdre la course. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, comme je viens de le dire, la seule personne sur qui nous devons fixer le regard, c'est Jésus. Nous devons regarder à Jésus parce qu'il suscite la foi et nous permet vraiment de la mener à sa perfection. Il est l'auteur et l'initiateur de toute foi parce que c'est lui et lui seul qui est mort sur la croix, c'est lui et lui seul qui a souffert sur la croix, c'est lui et lui seul qui est le chemin qui nous donne vraiment l'opportunité de nous rapprocher de Dieu. Et nous ne devons pas l'oublier, mes frères et sœurs, parce que c'est en lui et en lui seul
que nous avons vraiment l'opportunité d'avoir accès à Dieu. Nous avons cette opportunité parce que, à travers sa passion, il a tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il puisse dire tout est accompli. Malgré les douleurs, malgré tout ce qu'il a vécu, il a dit tout est accompli. En Jésus-Christ, de la naissance à sa mort, la vie de Jésus a été entièrement remise entre les mains de son Père. Et nous aussi, en tant que ses imitateurs, nous devons nous efforcer avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons donc nous efforcer de persévérer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. L'objectif de cette course n'est pas de gagner son ciel parce que nous appartenons déjà par la foi à Christ, donc le ciel est déjà à nous. Si nous courons, c'est vraiment pour la joie et l'exaltation que Dieu nous permet quand nous le glorifions sur terre comme Jésus l'a fait. Et c'est à travers cette glorification, à travers cette certitude que notre course ne va aboutir qu'à cette glorification. Nous devons vraiment le comprendre, nous devons vraiment l'accepter, nous devons vraiment nous rendre compte que cette course-là nous permet vraiment d'être vraiment des témoins de Jésus-Christ, d'être vraiment des personnes qui sont totalement arc-boutées dans sa direction. Excusez-moi. La troisième contrainte, c'est témoignage pour une course efficace. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne implique la course, le travail, le combat, la souffrance et beaucoup d'autres choses. Mais c'est à travers la façon dont nous allons passer par ces choses-là, c'est ça qui va vraiment déterminer notre témoignage. Mais, quel que soit ce témoignage, il ne peut s'approcher de celui de Jésus-Christ. Aucun de nous n'a donné sa vie pour la gloire de l'Évangile. Aucun de nous n'a vécu une vie sans péché. Aucun de nous n'a souffert sur la croix comme il a souffert sur la croix. Et il a souffert sur cette croix-là pour des pécheurs invétérés comme nous. Et nous ne devons jamais l'oublier. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les drames par lesquels nous allons passer, ces difficultés, ces drames ne nous donnent pas l'opportunité de pouvoir ouvrir la porte au ciel. Seul Jésus-Christ a eu cette opportunité-là. Et c'est seulement en lui et en lui seul que nous avons vraiment la possibilité de rentrer dans le ciel, la possibilité d'être de nouveau en connexion avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons être préparés à résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et on ne peut être prêt pour cela qu'à travers le témoignage que nous devons avoir. Nous avons jour après jour ce témoignage qui nous donne vraiment la force, le zèle, la détermination d'être prêt au combat pour que tout un chacun voit concrètement que nous sommes des enfants de Dieu. Comme Christ, notre témoin suprême, nous devons aussi être des témoins pour nos contemporains, comme les témoins dont on parle au chapitre 11 étaient des témoins pour les contemporains de leur époque. Nous sommes les témoins de Dieu dans ce monde de perdition, comme eux aussi étaient des témoins de Dieu dans le monde de perdition qui était aussi qui était aussi le leur. Comme pour les membres de l'Église d'Hébreux, et mieux encore comme Jésus-Christ, nous devons être préparés à endurer l'opprobre, le dédain, la malveillance et autre chose, mais comme notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, préparons-nous à la résistance et tournons-nous vers le Saint-Esprit pour que, même si la situation est difficile, même si dans notre vie, comme les gens de l'église d'Hébreux ou comme certaines églises où nous sommes aujourd'hui, préparons-nous vraiment à aller de l'avant, préparons-nous vraiment à voir Dieu agir dans notre vie
Et voyons vraiment ce que ce Dieu-là peut nous faire. Parce que mes frères et sœurs, le combat de la chrétienté est un combat de longue haleine. Mais c'est un combat qui est victorieux parce que Jésus nous a dit qu'il avait la victoire. Et si Jésus nous a dit qu'il avait la victoire, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles de vérité, ce sont des paroles qui doivent nous encourager, ce sont des paroles qui, même quand nous sommes devant le mur, comme parfois étaient les membres de l'église d'Hébreux, ou pas comme parfois nous aussi nous sommes, nous devons nous tourner vers lui. Nous devons crier à lui parce que nous savons qu'il est notre Rédempteur, parce que nous savons tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et si parfois, dans certaines situations, nous sommes amenés à douter, mettons-nous à la prière et nous allons nous rappeler certaines des choses qu'il a faites dans notre vie, certains miracles, certaines des situations qui nous dépassaient totalement, où il a intervenu, où il nous a vraiment montré qui il était. C'est pour ça, mes frères et sœurs, être témoin de Christ, c'est vraiment être amené à parler de lui, être amené à vraiment, à travers d'autres personnes, à donner notre témoignage, à donner tout ce qu'il a fait dans notre vie, à donner la façon dont il nous a transformés. Et cette façon, il faut que d'autres personnes, notamment les personnes qui nous connaissaient avant, que d'autres personnes se rendent vraiment compte qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, nous avons la victoire. Qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, quel que soit le trou qui est devant nous, il a l'opportunité et il y a la certitude que nous allons aller de l'avant. Les choses ne sont pas faciles, mais parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce que quel que soit ce qui est devant nous, il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, et parce que nous sommes ses enfants chéris, il va nous donner la force, il va nous donner vraiment l'opportunité d'aller de l'avant. Amen, amen. En conclusion, mes frères et sœurs, lisons 2 Pierre 2, 18 à 22. 2 Pierre 2, 18 à 22. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen, amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous exhorte et je m'exhorte à ne pas nous arrêter à ce que nous vivons aujourd'hui. Je nous exhorte tous ensemble à regarder au-delà de nos difficultés, à comprendre que quand nous nous sommes convertis, Jésus ne nous a jamais dit que tout allait être parfait. Ce genre de discours, on l'entend dans certaines églises. Et parfois même, quand tu es face à ces difficultés, on te fait souvent comprendre que c'est parce que tu ne pries pas assez ou c'est parce que le péché est en toi. Mais mes frères et sœurs, ce que je peux vous demander, qui n'est pas habité par le péché? N'oublions jamais ce que la parole nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes face au découragement. Ces choses peuvent arriver, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, face au péché, tournons-nous vers Jésus-Christ, qui est vraiment la meilleure personne pour nous extirper de ce péché-là, pour que nous ne soyons pas amenés, après avoir fait tous ces efforts, après avoir été zélés, après avoir vraiment suivi le chemin de la rédemption, ne soyons pas comme il est dit au verset 22,
il leur est arrivé ce que dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous n'allons pas retourner à ce que nous avons vomi et nous n'allons pas retourner dans le bourbier parce que Jésus-Christ est en nous, parce que Jésus-Christ va nous donner la force, quelle que soit la situation, quel que soit le découragement. Il va nous donner la force d'aller de l'avant, la force de passer au travers de ces difficultés-là et pour que après nous soyons des témoins extraordinaires et que nous puissions expliquer à ceux qui vont venir que oui, nous pouvons vivre des moments difficiles, mais parce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que jour après jour, il est avec nous, il va nous donner cette force-là. Mes frères et sœurs, exhortons-nous mutuellement d'abord, même pour que face à la dureté de la course ou du combat, parce que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, nous devons vraiment aller de l'avant, nous devons vraiment comprendre qu'il est avec nous jusqu'à l'éternité. Et c'est ce qu'il a dit dans sa parole, qu'il sera avec nous. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, nous pouvons vivre des moments difficiles, mais n'oublions jamais qu'il est avec nous. N'oublions jamais qu'en lui et en lui seul, nous avons la liberté, nous avons la rédemption, nous avons l'opportunité de passer au travers de toutes les difficultés pour pouvoir vraiment gagner la course de la foi. Amen. Prions. Oui, notre Dieu, jamais tu nous as dit que ça allait être facile, mais parce que ton Saint-Esprit est en nous, nous savons que même si il y a des moments de difficulté, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas faire comme les gens de l'église d'Hébreux, tourner la tête pour revenir en arrière. Nous devons regarder dans ton horizon, parce que c'est ton horizon qui nous ouvre toutes les portes. Et parce que quels que soient les moments difficiles, tu es présent, tu es en nous. Et personnellement, oui, j'ai eu à passer des moments difficiles, mais j'ai remarqué que à travers la prière, à travers l'invocation que je te fais tous les jours, tu me donnes cette force-là de passer au travers. Tu me donnes cette force-là de pouvoir parler de toi à tout le monde. Et pourtant, je ne dis pas que ma vie est extraordinaire, mais je sais que tu es avec moi et que jour après jour, tu me guides, tu raffermis ma foi, tu restaures mon âme de telle sorte que même devant des difficultés, je vois ta main parce que je suis accroché à toi, parce que jour après jour, tu es mon rocher et le rocher autour duquel je m'accroche pour ne pas être emporté par les vents ou par les tsunamis. Je sais que tu es présent dans ma vie. Et c'est pour ça que je te remercie et je demande aussi à mes frères et sœurs en Christ de te remercier jour après jour pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen, amen, amen.